L'histoire de cet homme a commencé de façon trop belle pour être vraie. En gros, il a séduit une fille super mignonne et honnête dès le début. Puis, sortie de nulle part, la séduisante duchesse aux cheveux blancs, Mélina, l'a fait l'or. Comme si ce n'était pas assez dingue, la sublime servante dragon, Lilian, le servait quotidiennement dans un uniforme à froufrou, avec ce regard classique, « Je te méprise mais je te récompense quand même ». Pourtant, l'homme ne pouvait rien apprécier de tout ça, car juste après sa transmigration, il a gagné un somnifère style Louis XVI, alias une guillotine. Pire, avant même qu'il n'arrive, 99 pauvres âmes étaient déjà mortes de la main de ces femmes. Il s'avère que sa vie fantastique n'était pas un conte de héros. C'était un simulateur de mendiants à part entière. Dans d'autres histoires, les mecs sont des élus ou des détenteurs de système. À tout le moins, ils ont une Yandra loyale qui les dorlote. Lui, il était à 3 jours sans nourriture. Rester en vie était déjà un miracle. Il a fini par dénicher une seule pièce de cuivre dans le caniveau, et la bouillie de secours qu'il a achetée a été ruinée par un morveux au hasard. Craquant, il a livré un coup de pied volant Uchi au style propre. Malheureusement, le père du morveux était un fonctionnaire monstrueusement corrompu. L'inquisiteur a immédiatement condamné Ron à mort par démembrement. Il avait froid jusqu'aux os, donc cet autre monde était une arnaque après tout. C'était ça, les jolies filles fantastiques promises? La seule personne qu'il avait appris à connaître était un imbécile à l'air doux dans la cellule de prison à côté de lui. Le lendemain matin, des soldats ont traîné Ron jusqu'à la plateforme d'exécution. Bien que les tâches aient été nettoyées, l'air sentait encore le sang. Celui qui a dormi ici la dernière fois n'est pas parti depuis longtemps. Un paysan sans nom comme toi a osé lever la main sur le jeune maître. Prononce tes dernières paroles. Plus vite tu meurs, plus vite tu renais. En écoutant le discours abruti de l'inquisiteur, Ron a failli cracher du sang. Puis soudain, une autre voix résonna dans sa tête. Salutations. Félicitations pour être devenu le 100e utilisateur de ce système. Ce système existe pour former des transmigrateurs aux êtres les plus forts de la planète. À ce moment précis, le bourreau a relâché la corde. La lame de la guillotine a crié en tombant, mais alors le temps lui-même a semblé se figer. Même le son a disparu du monde autour de lui. Un écran bleu lumineux est apparu juste devant les yeux de Ron. Il jeta un coup d'œil à la lame suspendue à quelques centimètres au-dessus de son cou et rugit, « Entraîne-moi mon cul. Tu ne vois pas que je suis sur le point de mourir? Un peu tard pour un tutoriel, tu ne trouves pas ?» Le système répondit calmement, « Activez complètement et vous recevrez une chance de tricher avec la mort. » Ce que je dois faire? Ron lâcha. Veuillez prononcer la phrase, « Je me déclare maintenant l'ennemi de Vandal. » Ron n'avait aucune idée de qui était Vandal, mais avant de le crier, il demanda prudemment, « C'est qui ce Vandal ?» En entendant le système expliquer, « C'est juste un monstre avec un marteau. » Ron se détendit enfin. Il rejeta sa tête en arrière et rugit. Ron se déclare l'ennemi de Vandal. Crac. La lame de la guillotine frappa son cou et se brisa à l'impact. Le silence consuma toute la place. L'inquisiteur le pointa du doigt avec horreur. Hérétique, fou, tuez-le ou les dieux nous maudiront tous. Dans ce monde, Vandal était la divinité suprême qui a forgé l'anneau de vérité. Pourtant, Ron, un mendiant qui avait à peine survécu quelques jours dans les rues, n'aurait jamais pu connaître ce nom interdit. Menace fatale détectée pour augmenter le taux de survie. Le système prendra temporairement le contrôle de l'hôte. Ouch. Le corps de Ron bougea tout seul, esquivant le coup du bourreau avec une vitesse inhumaine. Le chevalier le plus proche n'a même pas réalisé ce qui s'était passé avant que son armure ne s'effondre sous une force monstrueuse. Ron attrapa le poignard qui vola de la main de l'homme. Au même instant, une énergie d'épée invisible jaillit vers l'extérieur dans toutes les directions. Le sol fut instantanément jonché d'éclats et de débris. Il arracha les chaînes de fer autour de ses chevilles. Les soldats se précipitant vers lui ont été projetés en l'air par la force pure. Sa silhouette s'est estompée à travers la cour d'exécution, coupant à travers le chaos comme une tempête. Un dernier coup de couteau déchira l'inquisiteur au au-dessus. Clang. Le son clair du métal sur le métal résonna comme le tonnerre. Le gardien le plus fort apparut enfin en rugissant, « Sale hérétique, affronte ta mort. » Son énorme marteau de guerre s'abattit sur Ron. Le sol se fractura sous le poids du coup. Mais un battement de cœur plus tard, le gardien se figea. Son propre marteau était en train d'être soulevé. Ron sourit, « Jugez l'hérésie. Comme c'est amusant. J'ai été condamné à mort pour avoir frappé le morveux d'un noble. Maintenant, c'est à mon tour de te juger. » Sur ce, le marteau de guerre explosa en d'innombrables fragments. Personne ne pouvait le comprendre. Le prisonnier qui aurait dû être exécuté il y a quelques instants était devenu quelque chose au-delà de l'humain. Boum. En un instant, la silhouette de Ron apparut au-dessus du gardien blindé, canalisant toute la puissance du système. Il abattit un coup de poing de toutes ses forces. La plateforme d'exécution explosa dans une tempête de poussière et de débris. Le grincement du métal broyé résonna vivement dans le silence. L'inquisiteur se recroquevilla dans un coin, tremblant. Personne ne l'avait averti que le prisonnier d'aujourd'hui était un monstre déguisé. « Aie pitié, épargnez-moi. Je ne faisais qu'obéir aux ordres. Je peux vous donner tout ce que vous voulez, balbutia-t-il, terrifié.
Ron n'avait aucune patience pour les supplications de cet homme. Un coup de poing propre envoya le juge corrompu dans un sommeil éternel. Menace neutralisée. Contrôle du système désactivé. Alors que les mots s'estompaient, la lumière bleue qui couvrait sa vision disparut lentement. Veuillez augmenter la force personnelle de l'hôte. Une dépendance excessive au système est déconseillée. Avant que Ron ne puisse répondre, sa gorge s'est serrée, une bouchée de sang a éclaboussé le sol. Le bras qui a brisé l'armure a hurlé d'agonie, la douleur se propageant dans tous les nerfs. Mince. Alors c'est l'effet secondaire de ce fichu système, grogna-t-il entre ses dents serrées. Sa vision s'est brouillée en blanc puis en noir alors que son corps s'effondrait sans vie sur le sol. Juste au moment où Ron s'effondrait dans l'inconscience, le système a hurlé et alerté, statut de l'hôte critique. Récupération cognitive immédiate requise. La voix mécanique perçante le tira progressivement du vide. Conscience du transmigrateur restaurée. Toutes les menaces externes neutralisées. Grongeant, Ron se frotta la tête étourdie se rappelant le chaos onirique qu'il venait de subir. Soudain, l'alarme sonna à nouveau. Source de mana incontrôlée détectée à proximité. Éliminez immédiatement l'origine. Ron scanna la zone pour apercevoir la même goutte de slime qu'il avait frappée plus tôt. Il se souvenait qu'il n'y avait que 3 personnes dans cette cellule hier. Grâce à l'explication du grand imbécile chien, il apprit que la boue noire sur le sol était en fait une sorcière maudite. Son pouvoir avait défié la logique du monde et l'anneau de vérité l'avait puni avec cette forme misérable. Puis la voix froide du système résonna une fois de plus. L'hôte peut extraire le mana résiduel de l'origine. Cela aidera également aux mises à niveau du système. D'accord. Ron marmonna dans l'air. Comment puis-je l'extraire exactement? Insérer n'importe quelle arme directement dans le noyau de l'origine. Répondit calmement le système. Ron se tut, regardant la boue noire comme poids. Elle venait de le protéger du mal et maintenant il était censé la poignarder. Il prit une profonde inspiration et soupira, impuissant. S'avançant, il murmura, prochaine vie, essaie de ne pas être une sorcière. S. J. R. K. Des flux de mana visibles ont jailli de la lame, inondant le corps de Ron comme du feu liquide. Pendant ce temps, la boue noire a commencé à s'agiter sans cesse. En un clin d'œil, une fille à la peau neigeuse et impeccable apparut juste devant Ron. Il se figea. Le grand imbécile chien avait eu raison depuis le début. Pourrait-il vraiment s'agir de la sorcière légendaire? Se penchant plus près, Ron essaya de vérifier si elle respirait encore. Puis ses yeux brillants et larmoyants s'ouvrirent lentement. Un battement de cœur plus tard, ils croisèrent leurs regards dans la position la plus embarrassante imaginable. Son souffle chaud effleura son visage. Ron paniqua et recula par instinct. Désolé. Ne vous méprenez pas. Je n'essayais pas de regarder. À ce moment, des gouttes de slime noir glissèrent de son corps et heurtèrent le sol avec des éclaboussures humides. Lorsque Ron se retourna, ses oreilles devinrent instantanément rouges. La fille rampait vers lui complètement nue, son expression timide dangereusement séduisante. Ron leva une main sur son visage et cria, « Qu'est-ce que tu fais? Ne réalises-tu pas que tu ne portes rien ?» Il fouilla frénétiquement dans un tas de déchets, trouva un vieux manteau et le jeta sur ses épaules. Regardant son expression hébétée, Ron demanda doucement, « Quel est ton nom? Savez-vous où vous êtes ?» La jeune fille resta immobile, son regard vide troublant. Ses yeux étaient vides, dépourvus de toute lumière. Ron fronça les sourcils. « C'est quoi ce bordel? Une sorcière se transformant en légume? Ça ne peut pas être vrai. » Alors qu'il hésitait, la jeune fille agrippa soudainement sa manche, son expression tremblante et pitoyable. Sa poitrine s'est serrée. Mince. Elle est trop mignonne, bon sang. Quel genre d'homme la laisserait ici? Clac. Il lui saisit la main pâle et déclara, c'est décidé. À partir d'aujourd'hui, tu viens avec moi. On se tire de cet endroit ensemble. Ron s'est échappé de la prison avec la petite sorcière à sa suite, mais bientôt, des soldats en armure ont inondé les rues, ratissant la zone lors d'une chasse à l'homme massive. Se cachant derrière un tas d'ordures, Ron expira. Super. Parfait. Comment diable je joue avec un tel départ? La voix monotone du système bourdonna de nouveau, compagnon non combattant détecté. Probabilité de capture augmentée de 3 cents%. Recommandation, cible abandonnée. Ron rétorqua. La ferme. Quel genre de protagoniste abandonne sa fille d'harem? Juste à ce moment-là, le clic-clic rythmé des talons résonna à proximité. Vous semblez avoir besoin d'aide, dit une voix calme et mature. Des ombres, une femme vêtue d'une robe bleue raffinée, élégante, posée, chaque mouvement rayonnant de noblesse. Le système hurla en guise d'avertissement, alerte, niveau de puissance critique, probabilité de mort estimée, 100%, évacuée immédiatement. La femme ne sembla pas entendre l'avertissement. Au lieu de cela, elle sourit légèrement. Vous pouvez m'appeler Lady Mercury, quelqu'un qui peut vous aider à survivre. Ron serra les dents. Fichu système. Elle est clairement surpuissante et tu veux que je fuis? Tu penses que c'est possible? Les lèvres de Lady Mercury se courbèrent en un sourire entendu comme si elle l'avait entendu. Puis, reprenant son calme, elle tapota doucement le mur à côté d'elle. La surface scintilla de lumière révélant une porte sortie de nulle part. Ne vous inquiétez pas, dit-elle doucement. Je ne suis pas votre ennemi. Entrez.
Au-delà de la porte se trouvait une chambre confortable de style médiéval. Craignant que les soldats ne reviennent d'un instant à l'autre, Ron la suivit à l'intérieur sans hésitation, la petite chose se ferma derrière. Une fois à l'intérieur, Lady Mercury fournit des vêtements frais à Ron et à la fille. Ron jeta un coup d'œil à l'élégante femme assise gracieusement sur le canapé. Pourtant, malgré son assurance, il ne pouvait ressentir ne serait-ce qu'une pointe de sécurité. Si la gentillesse existait vraiment dans ce monde, il n'aurait pas souffert de 9 repas en 3 jours. Lady Mercury le regarda avec un sourire entendu. « Savez-vous pourquoi je vous ai aidé ? Parce que votre véritable identité est celle du fils du héros. » « Attends, quoi ? Ça a l'air important, je suppose. » Ron cligna des yeux, visiblement sceptique. Elle n'en dit pas plus, se contentant d'offrir un sourire calme et énigmatique. « Je crains que les détails soient quelque chose que vous devrez découvrir vous-même. » Ron soupira intérieurement. « Super. Un autre PNJ d'énigme. Monde différent, même absurdité. » Alors qu'il grommelait dans sa tête, Lady Mercury plissa légèrement les yeux. « Vous savez, dit-elle doucement, je peux entendre vos pensées dans une certaine mesure. » Ron faillit recracher son thé sur place. Lady Mercury leva sa tasse et prit une gorgée gracieuse. « Je vous dis cela pour que vous recherchiez la vérité par vous-même, mais au-delà de votre lignée, j'avais d'autres raisons de vous sauver. Le pouvoir que vous avez déchaîné sur le terrain d'exécution et les mots que vous avez prononcés ont suffi pour que je prenne ce pari. » Ron fronça les sourcils en essayant de se rappeler exactement ce qu'il avait dit là-bas. Les lèvres de Lady Mercury se courbèrent en un léger sourire entendu. « Vous prétendez être l'ennemi de Vandal. Avez-vous déjà oublié ?» Ron se figea. Vraiment ? Il avait crié cette ligne pour activer le fichu système, mais honnêtement, il n'avait toujours aucune idée de qui ou de quoi Vandal était. Puis Lady Mercury se leva de son siège et s'approcha de lui, son ton calme mais séduisant. « Monsieur Ron, aimeriez-vous conclure un accord avec moi ? Considérez votre sauvetage comme la compte. » Lady Mercury claqua des doigts et dit avec désinvolture, « Écoutez, passez cette porte derrière moi et vous pourrez quitter cette ville. » À travers la porte, les faubourgs gisent sous un blizzard déchaîné. Le vent fit craquer et gémir les volets. Ron fronça les sourcils, brusque comme toujours. Cela ne ressemble pas vraiment à un endroit sûr où vivre. Lady Mercury soupira légèrement. C'était autrefois un territoire prospère, mais un jour, il a gelé. Je veux que vous trouviez le responsable du gel du village. Alors que ces mots planaient dans l'air, Meluna, qui avait tranquillement bu du thé à proximité, attrapa soudainement le poignet de Lady Mercury. Le regard de Lady Mercury se tourna vers la petite sorcière comme une lame. Meluna, cependant, ressemblait à un chat gonflé, farouchement réticent à laisser une menace s'approcher de sa charge. Une lueur d'amusement a scintillé dans les yeux de Lady Mercury. On dirait que la mémoire de votre compagne commence à revenir. Elle a relâché la main qui reposait sur l'épaule de Ron. Puis elle a continué, la sorcière est restée piégée si longtemps dans cette boue noire qu'elle ne peut agir que par instinct pour l'instant. Sa conscience est en train d'être reconstruite. Pour en revenir au sujet, si vous allez au village et attraper le coupable, ce serait idéal. Même ramener une piste fera l'affaire. Sur ce, Lady Mercury a ouvert la porte en grand. Une rafale de vent coupant a piqué le visage de Ron comme des éclats de glace. Lady Mercury a claqué des doigts et a dit, « Au fait, je devrais vous dire que je suis une duchesse de l'Empire normand. Si cela se passe bien, je peux vous accorder un territoire et même organiser une vierge dragon. Vous seriez fou de refuser. » Après avoir révélé son rang, Ron l'a regardé d'une voix stable. « Vous voulez vraiment me donner un fief ?» Dans le vent glacial, Lady Mercury est devenue encore plus impénétrable. « En tant que duchesse de l'Empire normand, je peux utiliser mon autorité noble pour vous inféoder, vous accorder des terres légitimes au sein de l'Empire. » À ce moment-là, l'écran du système a affiché des notifications. Mission identifiée. Cette seigneurie vous a été attribuée, en tant que futur plus fort à la surface. Comment pouvez-vous être sans terre ? Saisissez l'opportunité de Lady Mercury. Objectif. Identifier le coupable qui a gelé le village. Récompense. Le système a attribué une arme signature après une brève réflexion, Ron réalisa que, compte tenu de son état actuel, trouver le coupable lui rapporterait à la fois des terres et une arme. C'était une chance unique de renverser sa fortune. Alors qu'il réfléchissait encore, Lady Mercury demanda doucement, « Monsieur Ron, avez-vous pris votre décision ? N'est-ce pas assez tentant ?» Ron n'a pas hésité. Il a accepté sur le champ. Lady Mercury a offert un léger sourire de soulagement et a tendu la main. Au moment où leurs mains se sont touchées, une tonalité de confirmation de contrat a retenti dans sa tête. Avis, les missions ne peuvent pas être annulées une fois commanditées. En tant que futur suprême, vous ne devez pas abandonner à mi-chemin. Si l'hôte fait preuve de manquement à ses obligations, le système imposera de sévères sanctions, y compris, mais sans s'y limiter, la suppression du désir, la conformité forcée ou la douleur infligée. Ron, qui rêvait d'un avenir brillant, a immédiatement eu froid. Il pensa furieusement, « Bon sang, pourquoi cette règle n'a-t-elle pas été dite plus tôt ? Je commence à penser que vous aussi m'avez piégé. » Se ressaisissant, Ron franchit la porte avec Meluna à ses côtés. Par la fenêtre, Lady Mercury murmura, « J'espère sincèrement que tu deviendras plus fort,
transmigateur. Ron n'a rien révélé, mais les yeux de Lady Mercury suggéraient qu'elle en savait déjà plus qu'il ne lui en avait dit. Vous n'êtes pas le premier transmigateur, et vous ne serez probablement pas le dernier. Après ce soir, Ron pourrait finir comme les 99 transmigateurs précédents enterrés à jamais dans le royaume à deux couleurs. Le système, apprit Ron, n'a pas été conjuré de nulle part. C'était le travail culminant des 10 sages du monde dual, conçus pour former les transmigateurs et éliminer le fléau parasitaire qui ravageait le royaume. À ce moment-là, un Drake sous forme liquide est sorti d'une tasse à thé et a glissé dans l'air. Quelqu'un à proximité murmura, « Lady Mercury, n'êtes-vous pas un peu précipité? Même pour un transmigateur, est-il sage de l'envoyer si rapidement au danger ?» Lady Mercury a fait claquer ses doigts vers le Silver Drake. Quiconque n'est pas lié au monde dual ne pourrait jamais toucher ces entités. Cela seul le rend spécial. C'est le 100e transmigateur. Cette fois, il doit grandir rapidement. Le Drake serra sa tête en gémissant. Vous ne lui avez même pas expliqué les bases de ce monde. Il sera mort dans quelques jours. Des écailles bleu pâle scintillaient légèrement sur la joue de Lady Mercury alors qu'elle répondait froidement, « Détends-toi. J'ai déjà envoyé quelqu'un de fiable pour aider Monsieur Ron. » Le minuscule dragon argenté se figea en plein air, les yeux s'écarquillant. « Ne me dites pas, c'est Lilian, n'est-ce pas? La mentalité de cette fille dépasse à peine son adolescence. Et si je me souviens bien, elle déteste les humains. » Pendant ce temps, Ron pataugeait dans la neige hurlante, remettant presque en question ses choix de vie. « Êtes-vous sûr qu'il y a encore quelqu'un en vie ici? Nous avons marché une demi-journée et nous n'avons pas vu un seul village. » Soudain, les yeux de Mélina se sont fixés sur quelque chose devant. Elle tira légèrement sur la manche de Ron. Suivant son regard, Ron aperçut une silhouette solitaire debout dans la tempête. Nous avons eu une vue plus claire, il s'est figé sur place. C'était une fille, une servante, vêtue d'une manière absurdement légère pour un temps aussi glacial. Ses cheveux blancs argentés flottaient dans le vent et ses yeux saphirs brillaient d'une détermination glaciale. Ron expira une bouffée de vapeur. Ouais, non. Elle n'a pas l'air normale du tout. Sans un autre regard, il prit la main de Molina et commença à la contourner. La servante cligna des yeux, son visage se tordant d'une incrédulité indignée. Incroyable. Est-ce que cet humain vient de m'ignorer? Son expression s'est refroidie. En quelques pas rapides, elle réduisit la distance. Elle s'arrêta et fronça les sourcils. Mademoiselle, qui êtes-vous et pourquoi nous suivez-vous? La servante aux cheveux blancs releva sa jupe en une révérence polie. Un plaisir de vous rencontrer, Monsieur Ron. Je m'appelle Lilian, la servante de Lady Mercury. J'ai été affectée pour vous fournir toute l'aide dont vous avez besoin. Ron laissa finalement échapper un soupir de soulagement. Alors, vous venez de Lady Mercury? Génial. Vous auriez pu le dire plus tôt. Je pensais que vous étiez une espèce de harceleuse flippante. La servante leva le menton, son expression étant de l'arrogance pure. Parler volontairement à un humain sale, méchant et laid, la simple pensée me donne envie de vomir. Vous êtes impur. Veuillez me pardonner si je ne souhaite pas trop m'approcher. Même sous les ordres de Lady Mercury, votre niveau de saleté actuel est tout simplement insupportable. Ron jeta un coup d'œil à l'écart de 50 mètres qu'elle gardait entre eux. Vous êtes sûr que c'est censé ressembler à des excuses? Bien que visiblement dégoûtée, Lilian, la fière dragonne blanche redressa sa posture en forçant un sourire poli. L'élégance interdit la grossièreté, même envers les créatures inférieures. Soudain, elle se figea. Un regard glaçant était fixé sur elle, les yeux sombres de Meluna brillaient maintenant faiblement. Aucun mot, aucune émotion, juste une furie silencieuse qui mijote. Lilian s'inclina instantanément. Lady Meluna la sorcière. Ron a capté tous les détails et n'a pas pu s'empêcher de penser, waouh, changement d'attitude totale. Puis le système retentit dans son esprit. Alerte, l'entité devant possède une puissance extrême. Probabilité d'espèce draconique, 98%. Capacité de combat de l'hôte, insuffisante. Éviter la confrontation. Le corps de Ron tremblait d'excitation. Une dragonne? Jackpot. Lilian remarqua son sourire stupide et fit tranquillement un pas en arrière prudent. Et, demanda Ron, qu'est-ce que tu as? La dragonne détourna le regard, confuse. Veuillez garder vos pensées impures pour vous. Vous imaginiez certainement quelque chose d'indécent à l'instant et c'est dégoûtant. Reprenant son calme, Lilian s'avança pour ouvrir la voie en tant qu'observatrice désignée par Lady Mercury. Elle n'offrirait aucun soutien au combat. Les ordres de Lady Mercury sont clairs, dit-elle froidement. Si vous abusez du système sage à des fins égoïstes, je suis autorisé à vous exécuter sur le champ. Son regard se porta sur Meluna qui restait près de Ron. Vous aussi. Comment vous êtes-vous rencontrés? Vous semblez inhabituellement proche. Ron tapota doucement la tête de Meluna avec un sourire. Nous étions des compagnons de cellule avant tout ça. Elle vient de revenir de sa forme de boue. Il lui faudra du temps pour se rétablir. Lilian haussa un sourcil. Alors, c'est vous qui avez sorti la sorcière de cet état? Ouais. Répondit Ron, curieux. Mais vous semblez en savoir beaucoup sur ce sujet. D'après ce que j'ai entendu, la plupart des sorcières qui deviennent de la boue ne retrouvent jamais leurs esprits. Le fait qu'elles puissent à nouveau penser, c'est pratiquement un miracle. Le ton de Lilian était poli mais indéniablement condescendant. Naturellement,
j'en sais beaucoup plus qu'un humain comme vous. Les sorcières sont considérées comme des symboles du mal. La magie et les prières que les humains utilisent proviennent de différents symboles divins. Mais le pouvoir d'une sorcière ne vient d'aucun d'eux. Il vient de quelque chose que les humains ne peuvent pas comprendre et ce que les humains ne peuvent pas comprendre, ils le qualifient de mal. Pire encore, la magie d'une sorcière devient souvent incontrôlable, ce qui conduit à un saccage de mana. Elle se perd et se dissolve en boue noire. Et ainsi, le mythe du mal qui devient autoréalisateur. La colère brillait dans les yeux de Lilian, pathétique, vraiment pathétique. La sorcellerie est la racine du pouvoir du monde dual. Pourtant, les humains croient au mensonge de la corruption qui l'infecte. Elle lui lança un regard de côté. Vous êtes peut-être négligé, sale et généralement désagréable, mais je suppose que sauver une sorcière mérite un certain niveau de reconnaissance. Ron sourit d'une oreille à l'autre. Alors, c'est votre façon de dire merci. Lilian se détourna, les joues légèrement rouges. Et non, ce n'est pas le cas. Au bout d'un moment, elle s'arrêta de marcher. Voilà, dit-elle doucement en pointant devant. C'est notre destination. La ville gelée, Winterhold. Alors qu'ils approchaient de la porte, Ron retint son souffle. Tout le village était sous une couche de glace solide. L'ironie à son apogée, marmonna-t-il. Un endroit appelé ville sans hiver enseveli sous un gel éternel. Si vous saviez déjà que le coupable était ici, demanda-t-il. Pourquoi personne n'y est allé avant? Lilian exhala doucement. Sa voix était encore plus froide que l'air. Nous savons seulement que quelque chose réside ici. Nous ne savons pas à quoi ça ressemble ni si c'est humain. Ses doigts fins se sont pressés contre la porte glacée. Elle se pencha légèrement en avant avec un grondement profond, et les portes massives commencèrent à s'ouvrir. Une vague d'air glacial a jailli, coupant à travers le silence. Vêtue légèrement, Lilian n'a même pas bronché. Ron et Meluna, en revanche, tremblaient instantanément. En quelques secondes, Ron pouvait sentir le froid lui mordre les os. Lilian se retourna, son ton soudainement sérieux. Tous ceux que nous avons envoyés chasser le coupable ne sont jamais revenus. Espérons que vous serez le premier à le faire. Le visage de Ron se tordit. Super, pensa-t-il. Une mission suicide. Son regard se tourna vers les faibles runes brillantes tourbillonnant dans le vent, vestiges d'une barrière divine. Lilian suivit son regard. Ses joues rougirent instantanément, la couleur remontant jusqu'à ses oreilles. Aaron, tu es en train de regarder mes sous-vêtements? Elle claqua, la voix tranchante comme un fouet. Retirez ce regard dégoûtant à l'instant. Ron se gratta maladroitement l'arrière de la tête. Quoi qu'il en soit, mademoiselle Lilian, vous venez avec moi. N'est-ce pas? La servante dragon se détourna, confuse. Je ne suis qu'une femme délicate. Vous devrez gérer cette partie vous-même. Délicate. Ron aboya. Vous avez littéralement ouvert une porte en acier pesant plusieurs tonnes. C'est sa conception de la délicatesse. S'éclaircissant la gorge, Lilian se redressa, le calme reprenant sa place. Revenons à l'affaire en question. Mon devoir est d'observer, pas d'interférer. Les ordres de Lady Mercury étaient explicites. Je ne vous aiderai pas. Ron grogna. Tu dois te moquer de moi. Vous me voulez mort là-dedans, n'est-ce pas? Il gèle. Quel genre de monstre pourrait même vivre là-dedans? Les yeux de pierre précieuse de Lilian scintillèrent faiblement. C'est le contrat que vous avez signé avec Lady Mercury. Je ne suis que la superviseure. Les règles sont absolues. Ne vous inquiétez pas, ajouta-t-elle. La sorcière et moi allons installer un camp ici. Je vais m'assurer qu'elle est en sécurité pendant votre absence. Ron exhala lentement, se résignant à son sort. Pas la peine de discuter avec un dragon. Il s'accroupit à côté de Meluna en lui tapotant doucement la tête. Reste ici. D'accord? Je serai de retour avant que tu ne le saches. Sur ce, il se tourna et franchit les portes glacées de Winterhold. Les mots précédents de Lilian résonnèrent dans son esprit. Sois le premier à revenir. Il eut un rire amer. Ouais. Ce n'est pas du tout de mauvais augure. Alors que ses yeux s'habituaient, l'horreur glacée de la ville se dévoila devant lui. Des rues bordées de statues de personnes hurlant, leur terreur préservée à jamais dans la glace cristalline. À part le vent, il n'y avait rien, seulement un silence creux et mort. Ron murmura, y a-t-il vraiment un coupable ici? Puis vint un léger bruissement au-dessus, frottant doucement contre le toit. Il leva les yeux et croisa le regard de quelque chose qui le fixait en retour. Quoi? C'est un écureuil. Mais quelque chose clochait, profondément. Avant qu'il ne puisse réfléchir davantage, la créature s'enfuit en un éclair. L'instinct dit à Ron que ce n'était pas un animal ordinaire. L'indice devait y être lié. Il le poursuivit jusqu'à la place de la ville, mais la petite chose avait disparu. Juste à ce moment-là, le carillon familier du système résonna dans ses oreilles. Avis du système, vous êtes au bord d'une distorsion temporelle. Des projections du passé peuvent apparaître. Restez calme. L'air vibra et des silhouettes translucides commencèrent à vaciller. Un vieil homme au chapeau de paille parlait à un autre homme. Gelez cette terre. Le dieu maléfique ne doit jamais quitter cet endroit. Le jeune homme sembla mécontent, mais l'image commença bientôt à s'estomper. Ron expira de la vapeur qui s'estompa devant son visage. Alors ce vieil homme, celui qui a gelé cette terre, est le coupable. Malheureusement, l'image était trop floue pour distinguer ses traits. À ce moment précis,
une silhouette se cachait dans l'ombre, observant silencieusement Ron. L'écureuil disparu sauta sur son épaule, puis murmura quelque chose à peine audible à l'oreille de l'homme mystérieux. Le vieil homme soupira, un autre idiot qui cherche la vérité. Lorsque la rémanence disparut, toute trace de l'illusion disparut également. Ron se tourna vers la porte. Le froid était mordant. Qu'il s'attarde trop longtemps et il finirait comme une autre statue gelée. Mais au moment où il sortit, une cabane en bois se dressait là où il n'y avait rien eu. Ron cligna des yeux. Suis-je devenu fou à cause du gel? Quand est-ce que ce truc est apparu? C'était la forêt il y a une minute. La porte de la cabane s'ouvrit en grinçant. Vous n'hallucinez pas, monsieur Ron, dit une voix familière et nette. Lilian se tenait là, sa petite silhouette tenant sans effort un paquet de bûches épaisses. Ce sera notre campement temporaire, dit-elle avec un sourire calme. Cuisine, salle de bain et chambre à coucher, tout est prêt pour vous. Ron regarda la cabane avec méfiance. Avait-elle un de ces modèles de maisons rétractables et extensibles? Il finit par demander, « Est-ce que tu as même construit ça ?» Lilian laissa tomber le lourd paquet avec un bruit sourd désinvolte. Naturellement, j'ai construit pièce par pièce avec le bois d'ici. Et la couche extérieure qui bloque tout le froid, c'est le souffle du dragon. Ron cligna des yeux. Attends, souffle du dragon. Je pensais que c'était juste, tu sais, de grosses explosions enflammées dans les films. Lilian lui lança un regard. S'il vous plaît, ne me définissez pas avec vos connaissances superficielles du monde extérieur. Dites-moi, continua-t-elle, n'avez-vous pas peur des dragons? Ron fit une pause, puis haussa les épaules. Tant que tu ne me manges pas, ça va. Elle gloussa en fait. Je pensais que tous les humains craignaient l'inconnu. Tu es étrange, Ron. Dès qu'il ouvrit la porte de la cabane, Meluna se jeta dans ses bras. La petite sorcière agitait frénétiquement ses mains en essayant d'exprimer quelque chose. Ron pencha la tête. Oh, qu'est-ce qu'elle fait? Elle veut que tu boives quelque chose de chaud, dit Lilian doucement. Comment le sais-tu? Demanda Ron. Les dragons blancs peuvent lire les pensées dans une certaine mesure. Répondit-elle en détournant la tête. Je ne pouvais pas avant, mais maintenant je peux sentir ses pensées. Cela signifie qu'elle retrouve la raison. Ron sourit et tapota la tête de la petite sorcière, fondant presque à cause de son expression adorable. Peu de temps après, Lilian sortit de la cuisine en portant une assiette fumante de viande grillée. L'arôme seul fit grogner l'estomac de Ron. Après une journée dans une nature sauvage gelée, il la dévora avec empressement. Cette viande est incroyable. Qu'est-ce que c'est? Lilian fit un sourire poli. C'est de ma queue, monsieur Ron. Oh, ça explique pourquoi c'est si blanc. Son visage se figea au milieu de sa chaussure. Attends, ta queue. Lilian répondit calmement, détends-toi. Pour un dragon, autant de chair, c'est comme perdre un peu de peau, rien de grave. Regarde, même Miss Malone en profite. J'en avais déjà guéri la plus grande partie en cuisinant. Peu de temps après, la servante dragon s'enquit des progrès de la journée. Ron soupira, trouva un écureuil bizarre, mais s'échappa, puis vit une image fantôme du coupable trop floue pour être reconnue. Lilian sourit d'un air entendu, comme je le pensais. Les missions de Lady Mercury sont un peu trop avancées pour quelqu'un comme vous. Si vous ne pouvez vraiment pas le gérer, je ferai un rapport. Ron se tira les pieds. Qui dit que je ne peux pas? Je vais retourner dehors demain. Oh mon Dieu. Lilian dit gentiment, les yeux brillants. C'est tellement merveilleux. Je serai ici à attendre votre succès avec impatience. Puis le ton métallique familier résonna dans la tête de Ron. Alerte système. En tant qu'être le plus fort de la Terre dans le futur, comment peux-tu tolérer d'être rabaissé par une servante? Vous devez rendre la justice avec votre poing de fer. Vous voulez que je fasse quoi? Combattre la servante dragon? Ron grogna. Super. Ma vie tragique vient d'empirer. Ce n'est pas une étudiante fragile. Si quoi que ce soit, c'est moi qui suis fragile et arrête de me menacer avec ce putain de truc du noyau. Très bien. Prends-le si tu veux. Il serra les poings. Pour le bien de ma propre dignité, tant pis. Avec une claque sèche, il cria, « Et stupide dragon, tu veux te battre ?» La servante dragon sanglier se redressa instantanément, un sourire amusé plissant ses lèvres. Le résultat était évident. Elle l'a écrasé avec un seul doigt. Ron n'a même pas tenu 2 secondes debout. Mince. À ce rythme, mon noyau est foutu. Le système a dit, je dois juste gagner. N'est-ce pas? Alors c'est parti pour rien. D'un bond téméraire, Ron se jeta sur elle, les bras enroulés autour de sa cuisse douce et chaude. Il frotta son visage contre sa jambe en gémissant, Mademoiselle Lilian, s'il vous plaît, perds juste une fois pour moi. D'accord? Juste une fois. Les joues de Lilian rougirent écarlates. Et monsieur Ron, que faites-vous? Elle recula, confuse. Je pourrais faire les corvées, les courses, n'importe quoi. C'est mon devoir en tant que servante. Maintenant, lâche-moi. Elle essaya de le secouer comme un insecte ennuyeux. Avec un boum doux, elle finit par le repousser et redressa sa robe. Ne soyez pas ridicule, monsieur Ron. J'ai du travail à faire. Mais Ron s'accrochait à elle comme de la colle. Peu importe à quel point elle essayait, elle ne pouvait pas s'en débarrasser. Lilian n'était pas stupide. Elle réalisa rapidement que ses pitreries avaient probablement quelque chose à voir avec ce putain de système encore une fois.
Pour le bien de mon noyau, pensa Ron sombrement, je traverserai le feu s'il le faut. Et honnêtement, elle est plutôt confortable à tenir. Voyant sa détermination désespérée, la servante dragon soupira d'épuisement. Très bien alors, bras de fer. Si tu gagnes, tu arrêteras de m'embêter. Marché conclu. Je ne suis pas masochiste, vas-y. Dit Ron en craquant ses doigts. Lilian lui lança un sourire apitoyant et s'accroupit. Très bien. Je vais gracieusement te laisser gagner une fois. Ron sourit largement, sentant sa barre de morale du noyau entièrement restaurée. Mais avant même qu'il ne se prépare, une force irrésistible traversa son bras. Il a été jeté en l'air comme une poupée de chiffon. Aïe. Mince. Mon bras est sûrement cassé. Paix, monstre. Où est la justice? Il rugit en pointant du doigt accusateur. Tu as fait ça exprès. Même les chaises en éclats. Je suis délicat. D'accord. Lilian le regarda avec une fausse innocence. Monsieur Ron, vous avez déjà battu une servante fragile. Faut-il être si agressif? Fragile? Vous appelez ça fragile? Il cria en retour. Avant qu'il ne puisse continuer, la voix froide du système intervint. Mission accomplie. Bien que vous ayez utilisé des moyens honteux pour revendiquer la victoire, le système encourage une approche plus honorable la prochaine fois. Il se fait tard, dit Lilian en époussetant sa robe. Tu devrais te reposer. Ron fronça les sourcils. C'est quoi cette récompense à la noix? Et ce trait de rêve, ça veut dire quoi? Les ténèbres l'engloutirent avant qu'il puisse y réfléchir davantage. Puis d'énormes engrenages commencèrent à tourner tout autour de lui. Une silhouette en robe se matérialisa devant, se tenant au milieu de la brume mécanique. Bienvenue au 100e voyageur du royaume dual, Ron. Je suis le créateur du système, Lady Sage. Alors, c'est toi qui m'as entraîné dans ce monde? Ron grogna. En effet, dit la silhouette d'un ton égal, mais ne m'interromps pas. On m'appelle 10 sages car il y a 10 esprits dans ce corps. Ron plissa les yeux. Alors, qu'en est-il de ceux qui m'ont précédé, les voyageurs précédents? Tous morts. Ron se figea, l'estomac noué. La voix des 10 sages résonna dans le vide. Ils sont morts avant de devenir les plus forts. Des échecs, chacun d'eux. Le visage de Ron s'assombrit, la fureur montant comme une tempête. Vous nous traînez ici sans consentement, et quand nous mourrons, vous nous traitez d'échecs. Vous nous traitez comme des cobayes. Les 10 sages ne montrèrent aucune émotion. Son regard était fixe, sa voix froide. Ta colère m'est indifférente. Je n'apparais que pour te donner un indice. La méthode du système pour te rendre plus fort est la possibilité parallèle. Votre puissance dépend du nombre de ces possibilités infinies que vous pouvez revendiquer. Imaginez une simple pierre, continua-t-il, dans un monde possible, elle devient un diamant. Le système existe pour simuler ces chemins infinis vous guidant vers celui où vous êtes le diamant. À partir de maintenant, tout le reste dépend du système. Sur ce, sa forme se dissipa en lumière et disparut complètement. Et reviens ici. Je n'ai pas fini de parler. Ron cria, mais le vide l'ignora. Sa vision tourna violemment, le propulsant dans un autre royaume chaotique. Notification du système, bienvenue voyageur au terrain d'entraînement du rêve. Le temps s'écoule ici indépendamment. Tout l'entraînement se déroulera dans vos rêves. Aucun dommage n'affectera la réalité. En raison de vos statistiques physiques bien inférieures à la moyenne du royaume dual, veuillez survivre à l'assaut du dragon dans le délai imparti. Un dragon? Vous êtes sérieux? Ron hurla, ce foutu système est dingue. Personne ne peut survivre à ça. Puis vint le grondement tonitruant de pas derrière lui. Il se retourna lentement. Le dominant de sa hauteur, un dragon, haut de 10 étages, le regardait avec des yeux de braise. La bête se jeta en avant, l'onde de choc déchirant le sol. Oh, non, pas question. Dis juste que tu veux ma mort, c'est tout. Ron cria en courant pour sauver sa peau. Une vague de feu brûlant jaillit des mâchoires du dragon, engloutissant le monde des rêves dans une lumière flamboyante. Puis vint le véritable coup fatal du système. Ce n'est pas un rêve. Toute blessure subie ici affectera votre corps réel que si vous ne valorisez pas votre vie, vous mourrez vraiment. Notez également que les fonctions de résurrection ne sont pas prises en charge. Veuillez faire preuve de prudence. Au moment où il finit de parler, l'énorme tête du dragon apparut juste devant Ron. Une force écrasante tira son corps vers le bas comme une poupée de chiffon. Ses mâchoires se refermèrent. Son bras avait disparu, le sang jaillissant comme une fontaine. Son cerveau ne put même pas le comprendre avant que la douleur n'explose dans ses nerfs et qu'il ne crie d'une pure agonie. L'instant suivant, il se redressa brusquement dans son lit en haletant, attrapant sa main gauche. La douleur persistante dans son esprit lui indiquait que c'était vraiment arrivé. Pourtant, son bras gauche doré était toujours là. Moluna, réveillée en sursaut à côté de lui, cligna des yeux, confuse, tandis que Ron exhalait un souffle tremblant de soulagement. Notification du système, les dommages non mortels sont réparés automatiquement. Et c'est terminé. Capacité physique considérablement augmentée. Continuez votre bon travail. Ron fronça les sourcils. Plus fort? Pourquoi je ne ressens rien du tout? Un léger coup résonna à la porte. La silhouette grande et élégante de Lilian entra. Bonjour, monsieur Ron. Mademoiselle Meluna, le petit déjeuner est prêt. Veuillez vous rafraîchir avant de manger. Voyant une table pleine de plats chauds dans ce désert gelé,
Ron ne put s'empêcher d'admirer la servante dragon polyvalente. Mais alors qu'il appréciait le repas, Lilian se pencha, les yeux se rétrécissant avec dégoût. « Tu n'as rien fait de bizarre hier soir, n'est-ce pas ?» Ron se raidit en détournant la tête. « Mince. M'entendait-elle crier à l'aide dans mon sommeil ?» La servante dragon fronça les sourcils, pensive. « J'aurais juré avoir entendu d'étranges bruits toute la nuit à travers la porte. » Ses yeux bleus saphir devinrent glaciales. « Tu n'as rien fait d'inapproprié à mademoiselle Meluna, n'est-ce pas ?» Ron laissa échapper un rire sec. « Allons. N'ai-je pas l'air d'un gentleman pour toi ?» Elle rétorqua sans pitié. « S'il te plaît, tu es un petit démon pervers et minable, toujours à regarder avec ce regard effrayant. Je t'ai déjà donné une raclée bien méritée. » Ron se hérissa. « Je suis un homme de principe. J'ai des limites. » L'air enjoué de la servante disparut. Son expression se durcit. « La mission de Lady Mercury n'a pas de limite de temps officielle, dit-elle, mais vous devriez la terminer rapidement. Personne ne peut garantir que le coupable restera dans cette ville. » Peu de temps après, Ron entra de nouveau dans la ville gelée. Comme prévu, l'écureuil blanc réapparut. Le voyant se détendre après être tombé dans son piège, Ron tira sur la ligne. Le filet caché sous la neige se referma, enveloppant l'écureuil en toute sécurité. « Je t'ai enfin attrapé, petit bizarre, » marmonna Ron. « Tu as couru vite hier. Maintenant, parle. Es-tu lié aux anomalies ici ?» L'écureuil ne joua pas franc jeu. Il planta ses grandes dents de devant directement dans la main de Ron. Une douleur le traversa et il tomba sur la neige. Une voix âgée retentit derrière lui. « Pourriez-vous laisser partir le petit ? Sans lui, je n'ai personne pour me tenir compagnie. » Les pupilles de Ron se rétrécirent. C'était le même homme que dans la vision. L'écureuil profita de son moment de distraction pour s'enfuir. Le vieil homme les regarda calmement. « Ne soyez pas alarmés. Je suis le maire de cette ville. Bienvenue à Winterless. » Ces mots le mirent instantanément sur ses gardes. Aucune des informations n'avait jamais mentionné de maire ici. Le vieil homme sembla lire les pensées de Ron en un coup d'œil. « Je sais que vous avez beaucoup de questions, tout comme les autres qui sont venus ici chercher la vérité. Viens avec moi. Je vais te raconter ce qui s'est passé. » Sur ce, il se dirigea vers les profondeurs de la ville. Les chutes de neige devinrent soudainement plus fortes. Ron leva les yeux et murmura, « Il l'appelle Winterless, mais la neige ne s'arrête jamais. » Le vieil homme leva la tête comme une momie, parlant d'une cadence fatiguée de vieillard. C'était autrefois une ville de printemps éternel, florissante de vie. C'était petit, mais les gens étaient heureux jusqu'à l'arrivée du dieu maléfique. Ron demanda, « Qu'est-ce que c'est ?» En tant que voyageur qui ne connaissait rien aux anneaux jumeaux, il pouvait seulement dire que ce n'était rien de bon. Le vieil homme répondit calmement, « Le dieu maléfique est un être qui accorde des souhaits et confère le pouvoir. Pour s'emparer de ce pouvoir, des fanatiques implantent le dieu maléfique dans leur propre corps. Mais avec ce pouvoir et cette flamme, ils perdent progressivement leur raison. Au final, de plus en plus de gens furent infectés, se transformant en monstres qui attaquaient sans discrimination. Pour arrêter ça, j'ai demandé l'aide de la tour des mages. Ils m'ont donné un parchemin. Au centre-ville, j'ai jeté un sort et j'ai gelé tous ceux qui étaient contaminés par le dieu maléfique. Si nous ne les avions pas arrêtés, non seulement cette ville, mais tout le domaine aurait été touché. » Ce n'est qu'alors que Ron comprit. Le vieil homme devant lui était le coupable. Avant que le vieil homme ne puisse continuer, Ron claqua une manille autour de ses mains. Il dit froidement, « Lady Mercury m'a envoyé chercher le coupable. Puisque vous l'avez admis, vous venez avec moi. » Traînant derrière lui, le vieil homme parlait toujours calmement. « Je n'ai jamais caché la vérité, seulement que personne ne peut quitter cet endroit. » Ron supposa que le vieil homme ne faisait que dire des bêtises. Après tout, il n'avait quitté cet endroit qu'hier. Pensant à la façon dont il allait bientôt terminer la mission, se voir accorder une seigneurie et atteindre le sommet de sa vie, il ne put s'empêcher de fredonner un petit air. Soudain, la statue de pierre au centre de la ville apparut juste devant lui. Ron Frost. Il se souvenait clairement avoir marché dans la direction opposée. Il n'aurait jamais dû se retrouver ici. Se sentant mal à l'aise, il tourna la tête et demanda, « Mère, avez-vous fait quelque chose ?» Le vieil homme parla lentement. « À cause de la magie qui persiste ici, le temps lui-même est devenu déformé. J'ai été maudit par cette même magie. Et le temps étant figé, je suis devenu quelque chose qui ne peut pas mourir. Tous ceux qui connaissent la vérité sont piégés dans ses limites. Je suis ici depuis des centaines d'années. » Ron fixa les yeux tristes du vieil homme, incapable de bouger ou de parler. « D'accord, c'est la fin de l'histoire. Merci d'avoir regardé. À la prochaine. »